Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et dans cette vidéo, nous allons détruire votre enfance. Attends, ça serait pas un peu trop violent comme intro? Je le refais. Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et aujourd'hui je vais vous présenter un article qui présente les origines de nos comptines quand on était enfant. Et vous allez voir, leurs origines sont sympas. C'est bon, tu peux mettre le générique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de revoir un truc que quand vous étiez enfant vous aviez adoré, vous trouvez ça mignon, et avec un point de vue adulte, vous trouvez ça moins mignon? Par exemple, récemment j'ai relu le pitch de Peter Pan. Là on part sur mon imagination à moi, hein, c'est pas l'article. C'est un gamin qui vole, qui voit qu'il y a une petite fille qui a sa fenêtre ouverte, qui l'amène au pays imaginaire, le dit pays dans lequel les enfants ne grandissent pas, ne vieillissent pas, et vivent sans adulte pour l'éternité. Dit comme ça, pour moi, Peter Pan, c'est l'ange de la mort pour les enfants. La grande faucheuse des enfants. Et le monde imaginaire, c'est le paradis des enfants. Oui, je sais qu'à la fin, Wendy revient à la maison, mais si on prend juste ça, eh ben moi, ça me fait penser à ce que je viens de dire. C'est comme Alice au pays des merveilles. Excuse-moi, mais la gamine, elle a vachement abusé sur les champis hallucinogènes. Hein. Ça, c'est une interprétation totalement personnelle. Maintenant, je vais vous présenter l'article que j'ai trouvé. Et c'est un article sérieux, qui vient d'un magazine sérieux. Lefigaro.fr, rubrique langue française. Donc c'est parti, découvrons l'origine, tout d'abord, de la comptine Une souris verte. Et là, je suis deg parce que c'était la comptine préférée de mon enfance. Ah ouais, j'arrêtais pas de la chanter. Je l'attrape par la queue. Je la montrerai, messieurs. Donc selon la légende, la souris verte, ça serait un soldat vendéen. Ce soldat vendéen aurait été traqué par les soldats républicains pendant la guerre de Vendée. Bon moi je connaissais pas vraiment la guerre de Vendée, mais il y a eu une guerre en Vendée entre 1793 et 1795. Et pendant cette traque, les soldats républicains l'auraient totalement torturé. Voilà. Le but étant donc d'en faire un escargot tout chaud. De toute façon, moi j'avais jamais vraiment compris cette comptine. Je la présente à ces messieurs me disent mettez-la dans l'huile, mettez-la dans l'eau. Oui, clairement c'est de la torture sur une souris verte. Ouais. Maintenant la comptine, il était un petit navire. Petit rappel. Il était un petit navire, Ouais, hein, tu la connais. Hein. Le truc, c'est que nous, on connaît que le premier couplet. Parce que la comptine, elle continue après le premier couplet. Et ouais, il y a 15 autres couplets. Et nous, on n'en connaît qu'un. Je vous rappelle que l'air est toujours très enjoué dans cette comptine. Donc alors, un petit navire, c'est l'histoire d'un marin qui a été tiré au sort. Vous me direz, il a de la chance, ce marin. Que nenni. Parce que c'était pas le tirage au sort de la loterie. Hein. Ah non, là, c'est un tirage au sort où valait mieux pas être tiré au sort. Hein. Parce que celui qui était tiré au sort, c'était celui qui était désigné pour être mangé par tout l'équipage. Wouh! Donc voilà, ce petit marin, le petit navire, a été tiré au sort pour être mangé par l'équipage. Parce qu'ils avaient plus rien à manger, clairement. Mais attention, c'est une comptine qui finit bien, je vous spoil. Tu sais comment il a été sauvé du cannibalisme, le petit matelot? Grâce à une prière à la Vierge Marie. Oui, une prière. Et cette prière entraîna une profusion de poissons totalement inattendue. Le petit marin, je peux te dire qu'il était bien content et qu'après, il a dû se faire tout petit. Troisième comptine à détruire, il court le furet, pareil, mémo. Il court le furet du bois, mesdames. Celle-là aussi, tu la connais très bien. Apparemment, elle relèverait d'une contrepétrie. Contrepétrie, c'est un jeu de mots qui est réalisé grâce à une permutation de lettres, de syllabes, etc. La contrepétrie permet donc de cacher un sens masqué. Il faut remplacer le C de court par le F de furet. Du coup, ça fait il fourre le curé. Mon Dieu, c'est atroce. Dis-moi qu'il fourre un chausson aux pommes, ce curé. Alors cette comptine, elle remonte à la régence exercée par le roi Philippe d'Orléans et son cardinal, Monsieur Dubois, Monseigneur Dubois plutôt. C'était son principal ministre d'État. Et disons qu'il avait une réputation de type plutôt sulfureuse avec les femmes. Il fourre le curé. Il est vraiment bien caché le sens réel de cette comptine. Et sur la dernière, on part sur une traditionnelle il pleut bergère. Mémo. Il pleut bergère.
Celle-là, elle est sympa. C'est entraînant. On a envie de tous faire la ronde dehors sous la pluie. Ouais. Dans 5 secondes. Cette comptine est tirée d'un opéra comique, première nouvelle, de Fabre d'Églantine. Franchement, ils avaient des noms super cool à l'époque. Alors cet opéra comique s'appelait Laure et Pétrarque. Laure et Pétrarque. Et apparemment, la chansonnette aurait été chantée après la prise de la Bastille. On connaît tous l'histoire de la prise de la Bastille. La bergère, c'est donc une référence à Marie-Antoinette. Mais si, tu sais, elle avait une petite ferme à Versailles. Ben oui, c'était une bergère quand elle avait rien d'autre à faire. Et les blancs moutons, je vous laisse deviner qui c'est. C'est la cour, parce que tu sais, à l'époque, ils étaient vachement poudrés blancs. C'était la mode d'être super blanc et d'avoir des perruques blanches. Du coup, ce qui nous arrive au dernier mot, l'orage. L'orage, ben, c'est la Révolution française, mon ami. L'orage a juste décapité la bergère. Et disons que ces blancs moutons, ils n'ont pas tous très bien fini non plus, hein. Voilà, je viens de détruire les comptines de votre enfance. Ça fait du bien parce que comme j'aime bien partager, je me suis dit que ça vous ferait plaisir de savoir la vérité aussi. Si vous ne me croyez pas, je mets le lien de l'article dans la description, hein. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo bonne humeur et totalement pas glauque sur les histoires de nos comptines vous a plu, mais il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.